Citoyens patriotes, il y a la tempête, c'est pourquoi nous apprécions le beau temps. Il y a la haine, le dégoût, l'indifférence, mais il y a aussi l'amitié, l'amour. Il y a des salauds, mais il y a aussi des gens bien. Il y a des travailleurs, il y a aussi des feignants. Il y a des traîtres et il y a des partisans courageux. Il y a la vie et sa conséquence inéluctable, la mort. Il y a une secte tentaculaire qui s'enrichit à milliards d'euros, de livres sterling, de dollars, et il y a 6,7 milliards d'êtres humains sur Terre qui subissent. J'ai ouvertement interpellé cette association dans une précédente vidéo. Aujourd'hui, je lui lance cet appel. Mesdames et messieurs, vous êtes environ 300 familles à vouloir contrôler le monde, contrôler l'individu, avoir la mainmise sur l'ensemble de la population en l'avilissant, en la paupérisant. Votre richesse vous confère le pouvoir, tout du moins, c'est ce que vous croyez. Cette illusion vous aveugle, car quand vous aurez atteint le but que vous vous êtes fixé, que ferez-vous entre vous, ces 300 familles? Il n'est pas nécessaire d'être devin pour comprendre que très vite, certains d'entre vous, cupides à souhait, voudront encore plus, voudront s'emparer de la fortune de l'autre. Utilisant la métaphore liée à la légende du roi Midas, tout ce que vous toucherez se transformera en or. Imaginez une choucroute en or, un couscous en or, un cassoulet en or, une potée en or, un Romanée Conti millésimé, un Dom Pérignon en or, des draps, des couvertures en or, le corps de votre femme, de votre mari, de vos enfants en or. Triste personnage intellectuellement et moralement limité que vous êtes actuellement. Vous avez bonne mine avec vos richesses indigestes inutilisables. Que ferez-vous après que le dernier poisson aura été pêché? Après le dernier arbre fruitier coupé? Qu'allez-vous acquérir de plus que vous ne possédez déjà? Il est aisé de prédire votre avenir. Vous allez vous entretuer. Et c'est là où, aveuglé, coupé de la réalité, vous serez fragilisé. Le peuple qui aura su investir dans la patience sera au rendez-vous que vous lui imposez aujourd'hui. Il ne faudra alors pas compter sur sa mansuétude. Vous ne pèserez pas grand-chose face à des milliards d'hommes et de femmes révoltés. Ce ne sont pas vos banques, vos comptes, vos cartes gold, vos lingots, vos immeubles démesurés, vos amis de Davos, vos gardes du corps qui vous protégeront des couteaux, des serpes, des balles. Il y a bien une autre voie que vous pourriez emprunter. Oh, pas celle de l'aumône, non, celle de la sagesse, de la prise de conscience. J'ai débuté ce message en évoquant des antonymes très explicites. Je crois que vous commencez à comprendre là où je veux en venir. Pourquoi, vous qui êtes stupide au point de croire que votre richesse vous apportera la vie éternelle, ne vous mettriez-vous pas au service de l'humanité tout entière afin d'alléger les souffrances, les malheurs? Pourquoi ne pas investir dans la recherche médicale pour réellement vaincre la maladie? Plutôt que rechercher à posséder toujours plus, pourquoi ne pas investir dans la construction de logements décents, dans la construction d'établissements spécialisés pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées, dans les hôpitaux, dans la construction de puits d'eau dans les pays nécessiteux? Plus d'écoles, c'est moins de prisons. Plutôt que dépenser des fortunes dans des repas qui ne sont limités que par votre capacité stomacale, pourquoi n'agisseriez-vous pas afin d'améliorer l'ordinaire de milliards d'affamés sur Terre? En fait, je suis en train de vous démontrer que vous avez le choix
entre laisser le souvenir du genre Hitler, Pol Pot, Staline, Castro, Hollande, ou celui du bon roi Saint-Louis, Gandhi, Henri Dunant, les Justes, Sœur Teresa et Sœur Emmanuelle, Jean Moulin, l'abbé Pierre et tant d'autres. Souvenez-vous bien de ce que je vous dis aujourd'hui, mesdames et messieurs. Si l'argent est un bon serviteur, il est le plus mauvais des maîtres. Votre fortune est votre maîtresse. Vous en êtes tous ses esclaves. Votre futur va faire de vous soit des tyrans qui subiront à terme le sort de Louis XVI, soit des bienfaiteurs de l'humanité dont la mémoire sera éternellement vénérée. Ce choix vous appartient. Un homme qui n'a ni faim ni soif ne se rebelle pas. Un homme qui n'est pas victime d'injustice ne se rebelle pas. Un homme respecté ne se rebelle pas. Le monde entier gronde. Vous avez trop écouté ces penseurs de pacotille, Jacques Attali, Alain Minc, Bernard-Henri Lévy et consorts. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, nous disait M. Chrétien, mon très sévère instituteur. Votre avenir est irrémédiablement lié au destin du monde. Le rendez-vous est programmé, le mécanisme est enclenché, le compte à rebours a commencé. Ne tardez pas à décider du sort que votre propre destin vous trace.